Good morning Angel! Contente de te retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour un nouveau dimanche matin passé ensemble. Aujourd'hui, je te retrouve dans ma cuisine pour une nouvelle recette. Je vais te montrer la recette de base du kéfir de fruits. Si tu souhaites te lancer dans les boissons fermentées et notamment dans le kéfir de fruits, dans ce cas, tu es sur la bonne vidéo. Tu vas voir, c'est ultra facile et rapide comme recette. Il faut très peu d'ingrédients. On est parti? Si vous souhaitez vous lancer dans la production de votre propre kéfir de fruits, sachez que vous pouvez vous procurer des grains de kéfir facilement et surtout gratuitement via Le Bon Coin. Moi, je sais que j'ai une annonce sur Le Bon Coin, mais vous avez plein d'autres annonces de plein d'autres gens qui donnent leurs grains de kéfir. Ça fonctionne pareil avec le kombucha, le levain. C'est des choses qui se donnent. Vous pouvez également en acheter, mais je me dis pourquoi en acheter alors qu'on peut nous en donner. Je sais également que certains réalisent du troc. Voilà, je te donne mes grains de kéfir, tu me donnes du kombucha ou du levain et vice versa. Et vous avez également des entreprises. Moi, c'est comme ça que je me suis procuré mes grains de kéfir. Vous avez des entreprises qui donnent également leur surplus de grains. Il y a juste à payer les frais de port. Je vous mettrai également le lien en barre d'infos si ça peut vous intéresser. Pour 1 litre de boisson, nous allons avoir besoin bien entendu de grains de kéfir. Nous allons avoir besoin de 30 g de grains de kéfir. Nous allons avoir besoin d'eau. Certaines personnes utilisent de l'eau minérale en bouteille. Personnellement, chez moi, c'est de l'eau du robinet. Par contre, je la laisse décanter plusieurs jours, au moins 24 heures, mais généralement, elle décante bien plus longtemps. Juste avec un petit linge au-dessus pour la protéger des impuretés. Mais voilà, histoire que notamment le chlore et d'autres impuretés s'évaporent. Nous allons avoir besoin d'un citron bio. Il faut absolument un agrume biologique. Vous pouvez également utiliser un autre agrume, mais moi personnellement, mon préféré, c'est le citron. Nous allons avoir également besoin de 2 figues séchées qu'on trouve très facilement en vrac, encore une fois biologique. Et nous allons avoir besoin de sucre. Peu importe le sucre, encore une fois, tant qu'il est biologique, ça fonctionne. Moi, j'utilise le sucre blond de chez Lidl. Je n'ai jamais eu d'aussi bons résultats depuis que j'utilise le sucre de chez Lidl. Il est très peu cher et alors mes grains de kéfir se multiplient à une vitesse avec ce sucre. C'est juste hallucinant. C'est tout ce dont on a besoin. Ça, c'est la recette de base. Après, vous pourrez l'agrémenter avec du sirop, du gingembre, voilà, vous faites en fonction de vos goûts, mais ça c'est la recette de base. Les figues ne sont pas là pour apporter spécialement du goût, c'est surtout un indicateur. Lorsque la fermentation est prête, les petites figues vont remonter à la surface et là, ça veut dire que notre kéfir est prêt à être dégusté. Certaines personnes réalisent 2 fermentations. Moi, personnellement, j'en réalise qu'une et ça fonctionne très bien comme ça. Je prends ma balance et je vais ajouter 30 g de sucre. C'est très facile parce qu'il faut 30 g de sucre et 30 g de grains de kéfir pour 1 litre de boisson. 30 g, ça peut paraître beaucoup, mais c'est une boisson finalement qui va être très peu sucrée et où il va rester très peu de sucre à l'intérieur. Parce que pour la fermentation et pour obtenir cette boisson, les grains vont se nourrir du sucre. Donc au final, c'est une boisson qui est très peu sucrée et où il reste très peu de sucre à l'intérieur. Je vais ajouter maintenant 30 g de grains de kéfir. À savoir que moi, mon kéfir a été habitué
à ne pas être en contact avec des objets en métal. Moi, je sais qu'au début, ça m'a été fortement déconseillé d'utiliser des objets en métal. Du coup, je ne l'ai jamais fait. Donc, je pense que là, si j'intègre du métal, mes grains de kéfir ne vont pas du tout kiffer. Mais je vous déconseille plutôt d'utiliser du métal et plutôt d'utiliser des objets en silicone ou en bois. Par contre, si la personne qui vous le donne vous dit que elle utilise des objets en métal et que ça ne pose absolument aucun souci, bon bah là, votre kéfir est habitué, donc je pense que vous n'aurez pas de mauvaises surprises. Je vous montre d'un peu plus près à quoi ça ressemble. Donc ce sont des micro-organismes. Donc c'est légèrement translucide blanchâtre, c'est tout visqueux. Moi, je trouve ça trop rigolo parce que ça se multiplie, ça forme des plus gros grains. Je trouve ça fascinant. Je mélange un peu pour diluer le sucre. Je vais ajouter mes figres, j'en mets 2. Et vous voyez, là, elles coulent, elles sont au fond. Et lorsque la fermentation sera prête, elles vont remonter à la surface. On verra également des petites bulles et le liquide aura légèrement changé de couleur. Je vais ensuite ajouter le citron, 2-3 belles tranches en général. J'enlève bien les pépins, comme ça évite que ça se retrouve après dans la boisson. Et voilà, c'est prêt. Il n'y a plus qu'à attendre. En général, à cette période-là de l'année, vu qu'il fait encore un peu frais à la maison, la fermentation, il faut compter facile 5 ou 6 jours. En été, c'est beaucoup plus rapide parce que forcément, il fait plus chaud. Moi, je garde ma bouteille dans un placard de ma cuisine, à l'abri de la lumière toujours. J'ai une bouteille dans mon frigo, donc vous voyez que ça a légèrement changé de couleur. Quand on ouvre, on entend un petit poc et on a de la fumée. C'est tout simplement le produit qui a fermenté. Je vais vous montrer. Vous voyez, vous avez des bulles et une légère mousse qui se forme. Et bien là, ça veut dire que notre kéfir est prêt. Il est légèrement pétillant. Petit conseil, si vous n'avez pas l'habitude de consommer des produits fermentés, notamment des boissons, buvez-en un petit verre par jour au début pour que votre organisme s'habitue. C'est une boisson qui est fermentée, donc riche en probiotiques, parfaite pour nourrir notre flore intestinale. Mais au début, si vous en buvez trop, vous pouvez être rendu assez régulièrement aux toilettes. Donc voilà, laissez votre organisme s'habituer petit à petit. Ça, c'est les grains de kéfir qu'il me reste après la préparation et la mise en fermentation de mon kéfir pour la semaine prochaine. Donc vous voyez que j'en ai énormément pour ma propre consommation. Je suis toute seule, donc autant vous dire que je n'ai pas besoin d'autant de grains de kéfir. Mais voilà, j'en donne assez régulièrement. Donc voilà, j'aime bien toujours en avoir et je trouve ça génial de pouvoir partager et transmettre. Donc voilà, si vous souhaitez adopter des petits grains, sachez qu'ils sont là à vous attendre. Si bien sûr vous souhaitez ne pas en avoir autant que moi, si vous ne souhaitez pas en donner, vous pouvez tout simplement les garder au réfrigérateur. Ça stoppera leur reproduction. Moi, là, je vais aller changer leur eau. J'ai d'ailleurs toujours une bouteille d'eau pareil que je laisse décanter, donc de l'eau du robinet. J'ai un tamis comme ça en nylon pour passer mes grains à travers. Il est un petit peu petit, donc forcément vu que j'ai énormément de grains, je le fais en plusieurs fois. Mais pour la mise en bouteille, c'est parfait cette taille-là. Donc j'ai passé mes grains à travers, je les rince très rapidement sous l'eau claire froide directement au robinet. Là, j'ai mis 30 g de sucre. Je vais ajouter mon litre d'eau que j'ai décanté. Je n'ai pas nettoyé mon bocal avec du liquide vaisselle, etc. Je l'ai juste rincé à l'eau claire. Pas besoin, hein, c'est juste de l'eau et du sucre. Et puis, on évite les produits chimiques.
Et il n'y a plus qu'à ajouter nos grains. Donc là, vous voyez que le bocal n'est pas bien rempli en eau. Mais avec les grains, pas besoin parce que ça va monter. Ça va faire monter le niveau de l'eau. Donc, il ne faut pas que le bocal non plus soit rempli. Et là, vous voyez, mon bocal, il est quasiment rempli. Je pose mon linge. Je laisse entrouvert. Et ça va dans mon placard. C'est tout pour moi aujourd'hui. J'espère, comme d'habitude, que cette vidéo t'aura plu, qu'elle t'aura été utile, qu'elle aura également répondu à toutes tes questions sur le kéfir de fruits. Si ce n'est pas le cas, comme d'habitude, l'espace des commentaires est ouvert et je réponds à tous les commentaires. Moi, je te retrouve dimanche prochain pour une prochaine vidéo et en attendant, prends soin de toi. Bye!